Ah oui, c'est Movember, donc c'est pour ça que j'ai la moustache. J'enlève le boucle une fois par an, ça me permet d'avoir des poils. Salut, bienvenue dans cette nouvelle LCR. Aujourd'hui, on va parler d'une série un peu particulière. C'est une série qui voit le retour sur les petits écrans d'une star méga importante pour, je pense, plein de gens de ma génération. Un acteur de ouf qui sait tout jouer au final. Et là, il revient avec une série vraiment intéressante. En plus, en association avec un ancien collègue à lui, avec qui ils ont fait 2-3 trucs plutôt cool. En tout cas, les gars, bienvenue dans cette LCR. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Killing. Ah oui, aussi, petit élément subsidiaire avant de commencer cette LCR. Tout ce qui va être titrage et effet visuel va être fait par Passepartout. Soyez bien attentifs, il peut vous parler. Donc bien le bonjour, bienvenue dans cet épisode où nous allons parler donc de la série Killing. Killing est une sorte de comédie dramatique, alors plus dramatique que comédie, mais c'est une comédie dramatique, réalisée par Michel Gondry, le mec qui a fait Be Kind Rewind, qui a fait Green Hornet, qui a fait Eternal Sunshine, qui a fait La Science des Rêves. Il a fait un certain nombre. C'est produit par... Ah merde, il s'appelle comment? C'est produit par Dave, ou David. Produit par Dave Holstein. Diffusé le 9 septembre sur Showtime. La version française va apparaître en novembre, je crois. Donc voilà. L'acteur principal, bien sûr, c'est Jim Carrey. Jim Carrey qui joue Monsieur Pickles dans cette série dramatique. Plutôt fat. Alors, pour expliquer un peu le tout, t'as 10 épisodes pour une saison. Chaque épisode fait à peu près 30 minutes. Donc ça va assez rapide, ça va de 27 à 30 minutes. La nouvelle saison est d'ores et déjà validée. Donc normalement, elle va se tourner bientôt. Elle sera faite pour 2019. Le pitch de l'histoire, c'est simple. Excusez-moi. Je sais pas, j'ai des putains de brûlures d'estomac. Je suis quelqu'un qui est très fragile à ce niveau-là, au niveau du œsophage. Le concept, c'est qu'on suit Monsieur Pickles. Monsieur Pickles, c'est Jim Carrey. Jim Carrey est un présentateur de télévision adulé de tous. Tout le monde l'aime. Tout le monde l'aime sincèrement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de faux jeu. C'est-à-dire que les spectateurs l'aiment réellement. Les gens qui travaillent avec lui l'adorent réellement. C'est réellement l'antithèse de la pute, quoi, tu vois. L'antithèse de l'enculé. C'est vraiment le Gandhi de la télévision, quoi, tu vois. La seule chose qu'il a envie, c'est d'aider les gens. Il doit avoir sûrement un syndrome, le syndrome du sauveur, tu sais. C'est le mec qui veut principalement à chaque fois essayer d'aider les gens. Donc ce mec-là est un ouf. C'est vraiment le mec, il a une gentillesse folle. Sauf qu'un jour, il va avoir des soucis dans sa famille qui va déséquilibrer en fait l'équilibre. Il se retrouve dans une situation où il n'a plus de moyens de pouvoir se défendre en fait. Parce qu'en fait il se défend par la gentillesse. Et sauf que là, le monde part en couille autour de lui. Et le mec, toutes ses mécaniques, ses capacités à raconter des histoires, ses capacités à rassurer les gens, ses capacités à créer de l'entrain chez les gens, mais là, pour lui, spécifiquement pour lui, dans sa vie, ça marchera plus, ça sera plus possible. Il va être confronté aux dures lois de la vie, le fait que la vie est vraiment pas facile, que la vie est une connasse. Et donc il est dans cette merde là maintenant. On va suivre ce gars-là qui va... glisser progressivement jusqu'à une certaine folie mentale qui fait que on va voir sa descente aux enfers, on va voir toutes les douleurs auxquelles il va être confronté et tout ça. Alors dit comme ça, la série paraît ultra dramatique. Alors, elle est dramatique, mais il y a un côté léger. Jim Carrey est à la tête d'une émission de marionnettes, c'est-à-dire que Monsieur Pickles c'est le présentateur, sa sœur est la personne qui produit les marionnettes, qui fait les marionnettes, qui est la créatrice des marionnettes, qui crée l'enveloppe et Monsieur Pickles crée l'âme de la marionnette, tu vois, c'est un peu le duo qu'il y a, tu vois, un technicien et un artiste, tu vois, même s'ils sont tous les deux artistes, puisque faire des marionnettes c'est un truc d'artiste. Le père c'est Frank Langella, on l'a déjà vu dans des séries et dans des petits films, comme ça il est connu. Même pareil pour la sœur de Jim Carrey, c'est Catherine Keener, elle a joué dans La peau de John Malkovich, entre autres. Et le père, Seb Pickles, en fait c'est un nom italien, c'est Piccolini ou un truc comme ça, un nom chelou. C'est le producteur de l'émission, c'est lui qui produit et qui permet à toute la machine de marcher. Bien entendu, le père, il aime son fils, il est juste pas du tout empathique. Il a aucune empathie, contrairement à son fils qui est ultra empathique en fait. Et en fait, il a un peu peur, le père, que son fils soit instable psychologiquement et fasse partir un peu le show à volo, quoi. Donc il essaie de se sécuriser, de se mettre un petit filet de sécurité pour essayer de sauver son émission. La série est plutôt bien faite. Alors, ça ne peut ne pas plaire à tout le monde. C'est un format, c'est une sorte de comédie dramatique. Tout le monde n'est pas ouf de ça. Mais par contre, Jim Carrey est magnifique. Jim Carrey est un ouf, c'est un acteur de gueudin. Il porte le show
quasiment à lui tout seul. L'association avec Michel Gondry, c'est hyper agréable parce qu'on retrouve de Eternal Sunshine, un peu ce duo-là qui était hyper bien dans ce film-là, c'est un film de ouf. Là, on retrouve un peu ce monde un peu rêverie. D'ailleurs, tous les génériques de la série sont suédés. Je sais pas si vous vous rappelez de ça, dans Beacon Rewind, Michel Gondry a appelé un courant de cinéma, en fait, on pourrait dire ça. C'est le film suédé, c'est la parodie, la reprise faite avec les moyens du bord. Et dans Beacon Rewind, c'était Jack Black qui s'amusait à refaire des films parce qu'il était dans un vidéoclub. Donc il se refaisait Robocop en suédé et tout ça. Et bien le générique c'est pareil, c'est du stop motion avec des papiers qui bougent et tout ça. Donc c'est très créatif, c'est très original, c'est assez ouf. D'ailleurs niveau réalisation c'est méga ouf. T'as même d'ailleurs une des scènes qui a tourné sur internet en mode mème pendant un certain temps. Je sais pas si c'était un mème, mais en tout cas ça tournait sur les réseaux. Et on voit un plan séquence qui est censé représenter l'évolution dans le temps, c'est-à-dire que la meuf, quand tu vois l'image, elle est censée vivre à peu près 6 à 8 mois de vie. Et donc en un seul plan, on voit ces 6 mois de vie qui passent régulièrement. Donc on la voit prendre un chien, le chien qui grandit, péter des murs. Et tu fais, mais putain, le plan est ouf quoi. Niveau réalisation, c'est très très propre. C'est assez sobre aussi, hein. C'est toujours très très sobre parce que bon, le sujet ne demande pas à ce que ça soit une réalisation excentrique. Mais c'est très très propre. J'adore beaucoup aussi le visuel, c'est l'image est ultra flat, c'est-à-dire que c'est pas trop contrasté, c'est pas trop dense, c'est plutôt un peu aplani, tu sais, l'image. J'aime beaucoup ces effets-là, ça fait un effet un peu, je trouve, un peu 70, tu sais. Niveau réalisation, c'est vraiment ouf. Ouf. Pour moi, j'aime bien, c'est tout ce que j'aime bien, quoi. C'est de la sobriété au service de la sensibilité, en gros, quasiment. Jim Carrey, mais il tient le bateau, un truc de ouf. Mais Catherine Keener, qui joue la sœur de Jim Carrey, a aussi un rôle méga ouf, quoi. Ça aborde des thématiques qui sont, de temps en temps, un peu trash, quoi. Je veux dire que, pas un peu trash, mais un peu violente. À un moment, au tout début, t'as en fait Catherine Keener, c'est la sœur, elle est mariée avec son mari. Ça peut difficilement être mariée être autre chose que ton mari. Elle a une fille, puis à un moment il se passe quelque chose dans la famille, je vais pas le dire. Et en fait, waouh, putain, vous êtes cru, quoi. C'est très cru, quoi. T'as un peu ce décalage entre rêverie, cru. Quand tu vois que t'as quelque chose de cru, mais t'entends, pam, ça passe sur de la rêverie. C'est hyper intéressant, on retrouve vraiment cet aspect-là de Gondry très très fort. Une rêverie mélancolique un peu. J'ai beaucoup aimé. La série plutôt cool. Niveau ambiance musicale, alors pareil, moi je suis pas forcément un gros bourrin, un spécialiste du son, enfin des ambiances musicales. Mais ça va pas déranger, je trouve que les sons passent bien. Ils servent bien l'œuvre, c'est-à-dire que ça va pas dénoter dans l'oreille. Les acteurs sont plutôt cool, sont vraiment cool. Le petit qui joue le fils de Jim Carrey, hyper intéressant parce qu'il joue vraiment la sensibilité et en même temps la fille de puterie assez bien. Et puis voilà, non franchement, cette série, si vous avez l'occasion d'aller voir une série, de retrouver des acteurs de qualité, Jim Carrey fou, l'ambiance hyper cool, original. T'as un petit côté aussi un peu Truman Show sur les bords. C'est le moyen central d'une chaîne qui permet de créer un équilibre pour plein de gens. Et bien c'est à peu près le même principe. Dans Truman Show, c'était lui qui faisait tout le show de l'émission. Sans lui, l'émission n'existait plus. C'était un mec adulé et tout ça. Mais là, c'est à peu près pareil. Sauf que là, bon, là, il est présentateur, quoi. Franchement, série très originale. J'ai vraiment bien kiffé tout ça. Alors j'ai pas fini, il me reste encore 2 épisodes parce qu'ils sont pas encore sortis. Mais franchement, t'as une empathie qui se fait pour Jim Carrey. Jim Carrey est un acteur de ouf. Alors oui, peut-être, je dis bien, enfin je dis peut-être, hein, voilà quoi. Que la série repose beaucoup sur Jim Carrey. C'est-à-dire que peut-être que si t'enlèves Jim Carrey de l'œuvre perdra beaucoup de sa substance. Jim Carrey est réellement l'atlas de la série. C'est lui qui porte tout. D'ailleurs, je pense que c'est plus ou moins ce que reproche Rotten Tomato. Sur Rotten Tomato, la série a 70%. 71 ou 72%, je sais plus. Alors c'est pas fabuleux sur Rotten Tomato. Généralement un bon Rotten Tomato c'est quand ça commence déjà à passer les 80. Ça passe les 80, tu commences à être un bon Rotten Tomato. Mais si vous êtes fan de Jim Carrey, que vous aimez bien cet acteur là, allez-y, parce que franchement l'acteur est magnifique. Et il sait tout jouer, ce mec sait tout jouer. Il sait jouer la joie, le bonheur, la tristesse, la dépression, l'amour, le tout. Ce mec est un génie. Et là, on va voir ses pérégrinations dans ce monde-là, tragique en fait, en quelque sorte, où il aide tout le monde et au final, un peu, tout le monde lui crache un peu à la gueule. Waouh, c'est assez ouf. En tout cas, les gars, petit récap rapide. Acteurs de ouf tous, hein. Jim Carrey fou, Catherine Keener assez folle, le père, alors je sais plus comment il s'appelle à chaque fois, Frank Langella assez gueudin, même la femme de Jim Carrey dans le film c'est Judy Greer.
On l'a déjà vu dans plein de choses. Tous les acteurs sont assez fous. Le petit gosse, Will, il est assez intéressant. Réalisation, je le kiffe beaucoup. Très original. Tu sens un peu une petite touche gondriesque. T'as ce côté un peu 70-80, assez original. Une image très flat, très propre. T'as quasiment l'impression d'avoir un petit tableau, tu sais. Bande son qui passe bien. Univers très créatif. Univers ultra dramatique aussi. Et un Jim Carrey. Au-dessus de tout, ça fait plaisir de le revoir revenir à la télévision. C'est vrai qu'à la base, il a fait ses premiers pas à la télévision, Jim Carrey. Elle est revenue avec cette série-là, qui mélange plein de choses, qui mélange de l'émotionnel, du tragique, de l'amour, de la tristesse, de la joie, du bonheur, des enfants. Si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à le regarder, c'est sur Showtime. Le premier épisode est sur YouTube en version originale, donc c'est sous-titré anglais, mais il est sur YouTube, peut-être un peu censuré sur certains aspects. En tout cas les gars, c'était Ridvo pour cette 12e LCR, je pense, oui. Et on se dit à plus, reposez-vous bien, faites de beaux rêves, et puis à la prochaine. Allez, ciao les gars. It's the part of you that no one can see. But you know it's there, and I do too. That's the part of you that no one can take away. Because that's the part of you that's really you. You see, the stuff I like about you isn't the stuff on the outside. What I like about you is the other stuff. The inside stuff. Smiles are a little gift we give each other. That's the most beautiful part of yourself. She left you because you're a pussy. Please don't use a bad word when you can use a good word. Every pain needs a name. What do we think this one is called? Are you sleeping? Are you sleeping? You are not a real person. You are a man in the box. You're a trusted brand. No one sees a man. Feel something new today. Something's growing inside me. Our next guest raised your son, your daughter, your stepdaughter from his couch in Columbus, Ohio. Please help me welcome Mr. Jeff Pickles!